national a mis à son ordre du jour l'idée d'un marché commun européen. La question se pose ainsi. Aujourd'hui, l'Europe, dans son compartimentage actuel, n'est plus à l'échelle du monde. Et si les murailles de ces marchés nationaux viennent à tomber, elle devient un grand marché de 160 millions de clients. Mais aujourd'hui, où les poteaux frontières font toujours souvenir du traité de Westphalie, l'Europe des longs routiers vit encore comme voici 300 ans vivait la France des mousquetaires et des provinces. À cette époque, le commerce entre Dijon et Reims était aussi coupé de barrières, de douanes, d'octrois et d'interdictions qu'il l'est aujourd'hui entre Lille et Amsterdam ou entre Lyon et Hambourg. Les diligences et les provinces nationales se sont effacées. Mais à l'époque où les avions suppriment les distances, où les trains abrègent le temps, on retrouve à chaque frontière les mêmes difficultés qui amenaient autrefois une province à connaître la disette quand la province voisine regorgeait de blé. Le douanier est là qui contrôle, fouille et soupçonne, s'oppose à la libre circulation des produits qui, bon marché ici parce qu'ils abondent, sont chers là parce qu'ils manquent. On a vu pourtant les États-Unis s'édifier au-dessus des barrières locales de leurs 48 États. Si ceux-ci gardent leurs codes locaux, le commerce est libre et la vie plus facile. Ainsi, les États-Unis peuvent jeter sur le marché une grande masse de produits industriels ou agricoles, alors qu'en Europe, ces mêmes produits n'atteignent que le quart de la même clientèle et sont en plus frappés de droits de douane. On a vu pourtant le bloc de l'Est supprimer les barrières nationales des Ukraines et des petites Russies pour faciliter les échanges et essayer d'améliorer le sort des populations du pays. À côté des États-Unis et de l'Union soviétique, les nations qui ont dominé le monde pendant le premier tiers du siècle ne pèsent plus très lourd. Leur unité permettra de créer une troisième superpuissance. Par sa construction économique, elle pourra se mesurer à l'échelle du monde et apporter aux populations plus de bien-être dans un climat de paix. C'est cela, le marché commun.